Bonjour tout le monde, on se retrouve du coup aujourd'hui pour la vidéo explicative du défi numéro 4 qui était de rester entre les jambes. Comme pour tous les défis qu'on vous a montré avec Molly, première étape, ce que je conseille moi c'est de mettre le chien dans des bonnes conditions pour réussir. Ce que je veux dire par là, c'est on évite le chien trop fatigué, on évite le chien trop excité. Si on n'arrive pas à solutionner cet état chez le chien entre guillemets, et bah tant pis, ce sera un autre jour, c'est pas grave. On repousse, c'est pas la fin du monde, c'est un petit jeu qu'on fait, c'est pas une obligation, c'est pas des devoirs, il y a le temps, hein. Et si jamais la balade, ça peut être une bonne idée pour essayer de poser un peu le chien. Donc voilà, faire une petite balade avant, que le chien soit posé, travailler après, à la maison, tranquillou. C'est sûrement comme ça que ce sera le plus simple pour beaucoup. Et après, la deuxième étape, la pratique, et celle-là, c'est celle où il va falloir s'armer de patience, parce que c'est pas facile. Après, peut-être que votre chien, vous va y arriver très vite, mais nous, avec Molly, on a mis beaucoup de temps avant de réussir à créer cette commande et à la mettre en place réellement, parce que c'est compliqué pour un chien de rester entre les jambes et de pas bouger pendant qu'on avance, on avance, on avance. C'est pas son allure et ça peut pour beaucoup être un peu anxiogène le fait de se dire j'avance mais j'ai deux jambes à côté de moi qui me serrent les flancs et en plus de ça il y a le risque de ah il marche sur la patte, il est pas loin de mes pattes, c'est quelque chose qu'ils aiment pas trop, hein. Donc tranquille, il y a moins que votre chien aime pas, soit essayer de trouver une manière astucieuse et qui lui irait bien pour comprendre que ça le fait, qu'il n'y a pas de souci, que ça va être une activité agréable. Mais si vraiment ça le met en stress total d'être entre vos jambes, c'est pas la fin du monde si vous faites pas ce petit truc-là avec votre loulou. Nous, avec Molly, déjà ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le jouet. C'est quelque chose qui marche beaucoup, ça l'intéresse beaucoup, on l'a mis en avant. Et ce qu'on a fait en premier temps, c'est qu'on a travaillé, il y a un épisode dessus, si vous voulez le retrouver dans la saison 1, c'est le dessous. Voilà, c'est bien. Tiens. Donc le dessous, pour déjà l'amener à passer entre nos jambes. Ça facilite parce qu'on l'amène déjà à faire une grande partie du travail. Maintenant, deuxième étape, ça va être de l'amener à s'arrêter entre nos jambes. Viens dessous et stop. Voilà. Là, on a réussi à créer déjà la position en elle-même. Maintenant, on peut renforcer. Tu restes. Oui, tu restes. On insiste. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, tu restes. Voilà, c'est bien ma grande. Donc déjà, dans un premier temps, de l'amener à avoir la position du tu restes, commencer à l'associer sur cette commande-là. Donc voilà, nous c'est comme ça donc que Molly a appris à rester entre les jambes, donc dans les étapes, grossièrement, passer dessous, première étape. Deuxième étape, amener le fait de rester, dissocier, rester dessous. Donc qu'est-ce que c'est dessous? C'est tu passes et hop, tu t'en vas, tu restes ici. Donc soit on allie pas bouger et on se met dessus, et on associe, là tu restes, c'est bien, tu restes, sauf que là c'est pas le chien qui déclenche la chose, donc c'est pas forcément très intuitif non plus, mais on peut essayer comme ça aussi, ça aide à renforcer quand même. Et deuxième chose, ça va être de demander à passer dessous et stop. On peut s'aider un petit peu des jambes pour essayer de freiner le chien s'il est un peu foufou. Je déconseille hein, parce qu'on peut lui faire mal, donc c'est pas top, mais bon, si c'est bien fait, que c'est doudou, peut-être ça peut aider, juste une légère pression avec les jambes. Et sinon, ça va être, s'il a bien le stop, de passer dessous et stop.
très bien, tu restes. Super. Et on enchaîne. Et du coup, après, on va essayer d'amener juste le tu restes à l'arrêt, que le chien reste entre nos jambes, qu'il ait au moins la position. Et une fois qu'il l'a, on essaie de le faire en avançant. Et là, ça va être du travail, dans des bonnes conditions qui vont amener la réussite. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le nouveau défi et bon courage pour réaliser celui-là.